Alors, cher Tidiane Diao, l'administrateur de CDTV entendu hier par la division de la cybercriminalité pendant au moins 5 heures, c'est suite aux propos tenus par le propriétaire de la chaîne YouTube, c'est Chérif Ibrahima Aïdara. Oui, pendant ce temps, Chérif Ibrahima Aïdara, en déplacement en France, est joint au téléphone par Chérif Dia. Il présente ses excuses après son dérapage, des propos traduits par Marcel Marot. Contexte bi ma waxee ci wax bii indi coow ci Sénégal ak lu ne ñu di ma ko ci taxé. Mes propos ont été sortis de leur contexte. Ils ont choqué au Sénégal et ils m'ont valu des attaques. J'avais été victime d'un vol. Et dans le cadre du cousinage à plaisanterie, comme je le fais avec des gens de Ndiassane et les autres, c'est ce que j'ai fait, parce que ma mère est sérère. C'était juste cela. Mais cela ne visait pas à vexer. Qui me connaît sait que je ne dis jamais ce qui peut vexer une seule personne, a fortiori une ethnie ou la nation entière. Je m'excuse ainsi auprès de tous les Sénégalais, pas qu'auprès des Wolofs. Les Noirs, les Wolofs, les Arabes, les tout couleurs, les Diola, les Sérères et tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises. Je m'exprime depuis 30 ans. Je n'ai jamais commis la moindre erreur. Je demande pardon à tout le monde. 30 ans maa ngi wax kenn mësuma dégg ma wax luy vexé nit kon nag maa ngi jéggulu Sénégal yépp. Donc visio plutôt qu'au téléphone, Chérif Ibrahima Aïdara, donc actuellement en France, Nata qui a présenté ses excuses, vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal en Wolof également. Et on parle d'autre chose, direction le sud du pays, le procès du massacre de Boffa Bayotte, le journaliste René Capain-Bassène entendu hier. Selon l'un de ses avocats a vu les charges retenues contre lui, il encourt la perpétuité. Les avocats de la partie civile se sont exprimés pour la première fois devant les médias durant ce procès. On voit cela dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Maïdan. Le procès des prévenus suite au massacre de Boffa Bayotte se poursuit à Ziguinchor. Les avocats des parties civiles estiment que la mort de 14 exploitants forestiers et les blessures handicapantes d'autres ne devraient pas passer par perte et profit. L'État du Sénégal, qui a fait en sorte que les prévenus ne puissent pas être condamnés sans une bonne défense, veille aussi à ce que les victimes soient défendues. C'est la raison de ma présence ici. L'État du Sénégal tenait également à ce que, pour qu'une bonne justice soit rendue, que les victimes que je représente ici, les personnes décédées, leurs enfants, leurs épouses, leurs parents soient défendus. Vous n'êtes pas sans savoir que les crimes a été commis dans des conditions d'une particulière barbarie. Les gens qui cherchaient juste du bois dans la forêt ont été interceptés, regroupés, déshabillés, dépouillés de leurs biens, couchés et arrosés à la mitrailleuse. Il en est ressorti 14 morts. C'est une barbarie qu'on ne peut pas laisser impunie et il fallait également que les personnes qui ont été victimes de ce crime soient assistées et c'est la raison de ma présence à Ziguinchor depuis 10 jours. C'est le journaliste René Capain-Bassène qui est entendu ce mercredi. Cet avocat commis d'office par l'État pour le défendre revient sur ce qu'on lui reproche. Et la seule personne qui restait, c'est René Capain, parce que c'est lui que l'on considère comme étant l'instigateur, donc le complice de toute cette tuerie et de tous ces assassinats, parce qu'il est poursuivi pour complicité. Il est également poursuivi pour participation à une rébellion. Il est également poursuivi pour avoir fait sortir illégalement une correspondance de la prison. Parce qu'aujourd'hui, il encourt, je vous le dis, d'une peine de mort. Certes, la peine de mort n'existe plus au Sénégal. La peine de mort est commuée à une peine à perpétuité. Donc, il encourt une peine à perpétuité. J'ai un grand challenge parce que je n'ai jamais été son avocat depuis le début de la procédure. Moi, j'ai été commis d'office. Et c'est la raison pour laquelle, dans un sens vraiment, dans une conscience, je voudrais mettre toute mon âme et toutes mes forces pour défendre ce monsieur. Le procès se poursuit ce jeudi à partir de 9 h. Des témoins devraient être entendus, parmi lesquels le directeur général de l'ANRAC, l'agence de l'État où travaille René Capain-Bassène. Et puis en football, le Sénégal qui reçoit les félicitations du président de la FIFA, Gianni Infantino, a envoyé une lettre au président de la Fédération sénégalaise de football. Donc suite à la qualification du Sénégal à la Coupe du Monde, il souhaite plein succès à notre pays pour le tirage au sort de la Coupe du Monde prévu ce vendredi.
Puis pendant ce temps, le drapeau du Sénégal qui flotte à Doha. Vous voyez les images, donc Doha qui souhaite la bienvenue au Sénégal qui fait partie des pays qualifiés pour cette Coupe du Monde. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, et on reste avec toi pour les actualités internationales. Et c'est parti, cher. Et on démarre par la Russie, Nata, au 36e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ce jeudi 31 mars. Moscou propose un cessez-le-feu à partir de ce jeudi matin pour évacuer les civils à Mariupol. Mais l'Ukraine doit répondre à cette proposition par écrit. Au moins 5000 personnes sont mortes dans la cité portuaire selon une responsable ukrainienne assiégée par la Russie depuis plusieurs semaines. La ville subit une véritable catastrophe humanitaire. Les pourparlers russo-ukrainiens reprendront le 1er avril, a annoncé donc un haut responsable ukrainien. De son côté, l'Ukraine reste méfiante et demande un accord international garantissant sa sécurité. Son président a déclaré ne pas croire aux promesses russes de réduire l'activité militaire. Volodymyr Zelensky a par ailleurs annoncé que son armée se préparait à de nouveaux combats dans l'est du pays. En Tunisie, le chef de l'État a annoncé ce mercredi la dissolution du Parlement 8 mois après l'avoir suspendu pour s'arroger les pleins pouvoirs en juillet 2021. Kais Saied a fait cette annonce lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale qu'il a présidé quelques heures après que des députés ont bravé la suspension du Parlement en organisant une séance virtuelle au cours de laquelle ils ont voté pour annuler les mesures exceptionnelles décidées depuis par le chef de l'État. Nous parlons de ce séisme de magnitude 7 qui a frappé la Nouvelle-Calédonie, a rapporté ce mercredi le Centre américain de veille sismologique, précisant que l'épicentre avait été localisé à une profondeur de 10 km. Aucune alerte au tsunami n'a été lancée. Et puis, retenez que le célèbre acteur de films d'action Bruce Willis met fin à sa carrière à 67 ans en raison de problèmes de santé, notamment des troubles du langage, annonce ce mercredi sa famille. Notre bien-aimé, dit-elle, a connu plutôt certains problèmes de santé, a récemment été diagnostiqué comme souffrant d'aphasie, ce qui impacte ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce Willis a décidé d'abandonner cette carrière qui a tant compté pour lui. Donc, écrit sa famille sur Instagram. L'acteur est connu pour ses rôles dans Die Hard, Armageddon ou encore Le 5e élément. Donc voilà, Nata, c'était là l'essentiel de l'actualité internationale de ce matin. Merci, cher Tidiane Diao. C'est très dommage pour un acteur que l'on aime bien. On lui souhaite un prompt rétablissement à Bruce Willis. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. À tout à l'heure. Tout de suite, la une des journaux avec Chérif Dia.